Salut à tous et demain c'est Saikyo. On se retrouve pour une émission tardive, il est 2h37 au moment où je commence à l'enregistrer, 2h37 du matin. Je viens de finir de visionner l'épisode 59 de Dragon Ball Super et comme promis je vous fais une petite émission PLT, pas le temps. Pour ceux qui connaissent déjà ce sera un effet de répétition, mais je présente une nouvelle fois l'émission pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne car vous êtes nombreux à le faire et je vous en remercie. C'est tout simplement une émission dans laquelle la qualité de l'information, la rapidité de l'information et la news qui vous est apportée rapidement va être beaucoup plus importante que le montage, contrairement à mes vidéos review ou autres, ou prédictions, etc. Et voilà, l'exemple parfait, c'est maintenant l'épisode a terminé à 2h30, il est 2h37 et j'enregistre pour la poster le plus tôt possible. Donc ne vous inquiétez pas si je parle assez bas, c'est normal car je ne veux réveiller personne tout simplement. Et sachez bien sûr que cette vidéo là ne remplace pas du tout la review qui arrivera dans les heures qui suivent. Enfin, la review arrivera dans les heures qui suivent la sortie de la version VostFR, histoire de vous faire quelque chose de propre, de bien monté et de carré au niveau des traductions et des infos. Mais sachez que déjà, j'ai en ma possession les traductions des principaux dialogues de l'épisode en anglais, que moi je vais vous lire en français, je vais vous les traduire automatiquement. Comme ça, vous en saurez déjà beaucoup plus si des fois vous avez déjà vu l'épisode en VO, il y en a beaucoup qui le font, soit à 2h du matin, soit plus tard dans la journée, ils viennent le voir sur internet, etc. Donc sachez que vous allez mieux comprendre les choses et on va progresser ensemble dans l'épisode, en attendant de pouvoir voir la VostFR, et même si vous l'avez déjà vu, voilà, ça vous donnera déjà un a priori un peu de ce que je peux penser vis-à-vis de la suite de l'aventure et des épisodes et peut-être même bien du manga. Si vous m'entendez cliquer un peu partout, c'est normal, je navigue un peu entre les sites et mes propres captures d'écran que je vous posterai justement dans la vidéo, que je monterai. J'ai capturé moi-même l'épisode et je vous diffuse des captures d'écran de cet épisode-là, histoire un peu d'alimenter mes propos, et au moins ça m'évite d'attendre que d'autres sites proposent des captures d'écran ou quoi que ce soit pour travailler avec. Bien sûr, elles ne sont pas en qualité HD tout simplement parce que la qualité du streaming live depuis la chaîne Fuji TV, la télé japonaise, enfin la chaîne de télé japonaise, n'est pas de qualité HD. Ou du moins, il y a un serveur HD, mais le souci c'est que même avec ma fibre optique, il rame. Donc je préfère rester sur la qualité 480p, je suppose, et qu'elle soit tout à fait fluide et convenable. De toute façon, les images HD seront incluses dans la review, donc aucun souci. Et donc, on a eu un épisode assez fort en révélation. Aucun combat, ou presque, ça dépend de votre vision des choses, et je pense que le mieux c'est de naviguer dans l'épisode à travers ces dialogues, étant donné qu'ils ont été traduits dans l'ordre chronologique. Donc le titre de cet épisode 59 était « Protéger le Kaioshin Gowasu, détruisez Zamasu ». C'est moi qui vous fais une traduction live depuis l'anglais, donc forcément vous aurez peut-être pas les mêmes mots que sur votre site d'information préféré demain. Mais déjà c'est un bon aperçu de ce qui va se passer, et je me débrouille bien en anglais donc il n'y a aucun souci pour ça. Mes traductions depuis l'anglais vers le français seront de qualité, c'est pas comme si je vous traduisais du japonais vers du français. Ce n'est pas quelque chose dans laquelle je m'aventurerai et ne faites pas confiance si un jour je me mets à vous traduire du japonais. Et on commence direct avec Zamasu qui arrive auprès de Gowasu pour le tuer certainement. On l'a vu dans le dernier épisode et dans la preview, qui arrive et qui s'étonne de tomber sur Goku et les dieux, à savoir Whis, Beerus et Kaioshin, Neptune. Et dans sa tête, Zamasu se demande « Mais que font ces gars ici? Que font ces personnes ici? Mais que font-ils ici ?» Mais Zamasu fait le faux et les accueille justement, accueille toute l'équipe de l'univers 7 et reconnaît de vue le Kaioshin de l'univers 7, ce qui semble un peu étrange ou peut-être pas, mais bon, pourquoi pas. Les Kaioshin doivent se connaître bien que lui soit un Kaioshin apprenti. Donc comment pourrait-il avoir connaissance du visuel du Kaioshin de l'univers 7 ? C'est un peu bizarre. Est-ce que Zamasu du présent est un fake, une sorte de leurre envoyé par celui du futur ? C'est peut-être quelque chose à réfléchir. Et donc on a Zamasu qui demande à cette équipe-là de l'univers 7, composée de Goku et des dieux, s'ils ont appris quelque chose à propos des Time Rings, les bagues du temps, les anneaux du temps. Mais au final, Beerus va détourner la conversation en disant que Goku veut se battre encore une fois contre Zamasu, ce qui est faux. Et Goku va infirmer cette information-là, ce qui va faire en sorte que Beerus va le taper directement dans la tête, mais Beerus se sert de ça uniquement comme un prétexte. Il est tout aussi faux que Zamasu l'est. C'était un peu un jeu d'hypocrisie pour tirer le vrai du faux. Zamasu fait croire qu'il est ok pour faire un nouveau match contre Goku, et Beerus change encore de conversation en disant qu'il insiste pour avoir un thé en premier, pour boire le thé en premier. D'ailleurs, Whis va montrer à Gowasu les fameux Daifuku, les petits gâteaux japonais, peut-être que vous en avez déjà mangé, je vous confirme que c'est très bon, des gâteaux en pâte de riz, remplis de, de confiture, on va dire en quelque sorte, de haricots rouges. Ça fait peur à entendre, mais je vous jure que c'est très bon. Et il lui présente ça comme étant un cadeau, une sorte de friandise venant de l'univers 7. Comme on l'a vu dans la preview, tout le monde s'éloigne de la Terre. Beerus sent et il est certain que Zamasu veut tuer Gowasu. Goku ne l'a pas vraiment senti, mais Beerus est sensible à ce genre d'intention.
ce qui prouve sa supériorité vis-à-vis de Goku, étant donné que d'habitude Goku sent à peu près tout ce qui émane de ses adversaires. Mais ils ont besoin de preuves avant de faire quoi que ce soit sur Zamasu. Ils ne peuvent pas s'aventurer à tuer un apprenti Kaioshin ou un Kaioshin d'un autre univers en plus, sans avoir de preuves concrètes. Alors encore une fois, ils vont être faux, être encore une fois hypocrites, en prétextant que Beerus veut faire une sieste, il s'est forcé à bâiller, etc. Et il s'éloigne du Kaioshinkai de l'univers 10. On a une transition, très belle transition sur une scène de Black qui m'a vraiment étonné, dans laquelle on voit Black s'éloigner de la ville, et la mise en scène m'a fait rappeler à son arrivée quand il était un peu en monstre, et on le voit s'envoler, etc. Et on voit qu'il est en plein vol, un peu comme si, voilà, la mise en scène m'a vraiment fait penser à ça quand il se déplaçait dans la ville et qu'il était en monstre et qu'il arrivait, qu'il faisait sa première apparition. Là, j'ai l'impression que c'était un peu le même mode de déplacement, mais c'est peut-être juste un effet de mise en scène, de réalisation. Et en tout cas, qu'est-ce qu'on voit ? On voit Black qui arrive dans une sorte de chalet. Vraiment, un chalet tranquille en pleine montagne, aucune destruction, tout va bien. Et dans ce chalet, il y a Zamasu qui boit du thé. Alors jusqu'à présent, j'avais pas vraiment de théorie à vous faire, mais Zamasu qui boit du thé, c'est quand même étrange, car à chaque fois où il le buvait, c'est car il était motivé par Gowasu à le faire. Mais je n'ai jamais vu Zamasu être motivé de lui-même. Bon, ok, c'est un bien grand mot de dire motivé pour du thé, mais je n'ai jamais vu Zamasu se boire un thé tout seul ou s'en faire pour lui tout seul. À chaque fois, c'était pour en donner à Gowasu et à la même occasion en prendre un pour l'accompagner. Mais là, c'est Zamasu tout seul qui boit du thé, et je pense que le thé est encore un indice primordial. Et que la personne qui boit du thé, c'est Gowasu. Celui qui adore ce fameux thé, c'est Gowasu. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode L'origine du Ki de Goku Black, allez la visualiser si vous ne l'avez toujours pas fait, ou si vous ne connaissez pas cette vidéo-là, et vous verrez que je vous disais que Gowasu était très certainement le cerveau de l'affaire, qui maîtrisait peut-être à la fois le corps de Zamasu et le corps de Black. Ce qui fait que son aura était divine, proche de Zamasu, mais différente en même temps. Et on a une discussion entre ces deux personnages, beaucoup plus détendue. Bon, ils ont une pose un peu badass, un peu personnage méchant et tout ça, mais au final, c'est quand même une discussion autour d'un thé, faut pas abuser. Et Black dit qu'il va s'occuper, une bonne fois pour toutes, de Goku la prochaine fois, il en est sûr. Zamasu lui répond que s'il fait ça, Black n'aura plus rien à faire, n'aura plus rien comme prétexte, comme objet d'entraînement, on va dire, pour augmenter son pouvoir, sa force de combat. En gros, il veut dire que si Black tue Goku, eh bien Black n'aura plus aucune chance de vraiment progresser, car le corps réclamé par le corps de Black, à savoir celui de Goku, ne sera plus là pour faire un peu le sparring partner, vous voyez, comme à la boxe. Du coup, Goku Black sera toujours au même niveau. Ce qui sous-entend que Zamasu et Black sont en quête de pouvoir, un pouvoir encore plus élevé que ce qu'ils ont déjà. Et comme je vous l'ai dit, peut-être qu'ils cherchent bien à se faire Zeno, à aller dans son univers et à le défier. Déjà, à passer les gardes qui ont l'air d'être des bons morceaux, peut-être même encore plus fort que Whis et Vados, c'est fort possible, et à renverser le règne de Zeno pour une raison ou pour une autre, pour les erreurs qu'il a accomplies selon Zamasu, enfin, ou l'être qui possède Zamasu, ou l'être qui possède Black, peu importe. En tout cas, peut-être quelque chose qui contrarie le cerveau de cette histoire, car au final d'aujourd'hui, on est toujours sûr de rien. Et sinon, pourquoi avoir dit ça à Black ? Tu n'obtiendras pas plus de pouvoir. Au final, s'il tue tous les gêneurs actuels, à savoir la Team Z, pourquoi Black voudrait encore augmenter son pouvoir ? Mis à part une sorte de vanité, de fierté. Mais bon, ça mène à pas grand-chose. Si tu es tout seul, que tu n'as plus d'adversaire, pourquoi vouloir monter ton pouvoir ? Parce qu'il reste encore quelqu'un à éliminer derrière, et ce quelqu'un-là, il doit être d'un niveau énorme. Et si on veut passer par-dessus des êtres tels que Beerus, Whis, le grand prêtre, ou les gardes à Zeno, ou même Zeno lui-même, c'est vraiment, il faut se donner du mal. Et malgré sa transformation et sa démonstration du Super Saiyajin rosé, dans lequel on voit que Goku Black devient de plus en plus vaniteux, justement, Zamasu lui fait comprendre qu'il faut quand même qu'il continue à s'entraîner, à augmenter sa puissance de combat et ses capacités. Et Zamasu lui dit alors, preuve encore qu'il cherche une puissance supplémentaire, il dit à Black, tu devrais peut-être utiliser toi aussi les Super Dragon Ball afin de te rendre immortel. Déjà, il lui dit tu devrais les utiliser toi aussi. Ça veut dire que Zamasu, comme je le pensais, les a utilisés pour devenir immortel. Je pense que là, la révélation est faite. Je ne pense pas qu'il y aura de revirement à ce sujet. J'en étais persuadé déjà que Zamasu les avait utilisés à ces fins-là. Mais je vous avais dit que Zamasu n'avait pas utilisé les Super Dragon Ball pour créer Black. Je pense qu'il a créé Black d'une manière différente. Mais par contre, il lui conseille de devenir immortel par le même biais. Ça veut dire que déjà, il ne le craindrait pas. Et ça ne le dérangerait pas que Black devienne immortel, donc il peut le considérer vraiment comme une âme sœur, même si Zamasu du futur semble avoir une certaine hauteur hiérarchique sur Black, c'est ce qui paraît, ce que je ressens tout simplement, mais en même temps qu'il cherche également à lui fournir l'immortalité. Encore une fois, c'est comme une quête de pouvoir supérieur. Pourquoi devenir immortel ? C'est que quelque chose derrière peut vous défoncer à tout moment. Est-ce que cette immortalité-là, fournie par Super Shenron, vous protège de Zeno ? Même ça, je n'en suis pas sûr, mais pourquoi pas ? S'il a été jusque-là, c'est que
peut-être que Zeno ne peut rien y faire. Mais ça m'étonnerait car Zeno est censé être un peu à la base de tout ce qui existe. En tout cas, on est en face de deux personnages qui cherchent de la puissance et il y a encore quelques bonus, si je peux les appeler comme ça, tels que l'immortalité, histoire de se rassurer dans leur quête. Mais Zamasu lui rajoute en plus que si Black devenait immortel, ses capacités au combat seraient un peu rouillées. Vous savez, étant donné qu'il est immortel, il ne va plus forcer au combat, il ne va plus vouloir vraiment devenir plus fort, même s'il tombe sur un adversaire plus fort que lui. Il suffit de le laisser se fatiguer, se vider de son énergie, et Black, même s'il est inférieur en force brute, finira par le tuer, parce que lui sera tout simplement en pleine possession de ses moyens et de ses pouvoirs. C'est un peu là où Zamasu veut en arriver, et veut encore faire comprendre à Black qu'il a besoin de s'améliorer. En quelque sorte, Zamasu, ou celui qui le possède, ou le cerveau de l'histoire, ne peut pas atteindre un niveau de puissance aussi élevé qu'il le souhaiterait pour atteindre ses objectifs, et il passe par le corps de Goku Black pour y arriver, qui lui a un potentiel beaucoup plus élevé. D'ailleurs, Zamasu rajoute qu'il trouve très ironique le fait qu'ils aient besoin d'un mortel pour les aider à achever leur éradication des mortels. Donc en gros, on nous confirme encore que l'enveloppe corporelle qui est utilisée est celle d'un mortel, donc celle de Goku. On se rapproche encore plus de l'enveloppe corporelle de Goku. Et là, je vous renvoie encore une fois vers une autre de mes vidéos, celle sur l'origine du corps et non pas du ki de Goku Black, là où je vous disais que le corps utilisé par Goku Black est certainement celui de Goku de la timeline de Mirai Trunks. Je ne pense pas qu'il y a à chercher vraiment beaucoup plus loin, sauf vis-à-vis de la dernière révélation dans le chapitre 16. Je ne vous la spoil pas ici, allez voir la vidéo aussi sur le chapitre 16, si des fois ça vous intéresse, il y a quelque chose de très intéressant qui pourrait nous donner un peu plus d'informations sur l'origine du corps de Goku, même si elle est très contradictoire avec l'hypothèse, l'idée, la théorie, la prédiction, comme vous voulez, vis-à-vis du corps provenant de l'univers et la timeline de Mirai Trunks. Ensuite, en tout cas du moins dans la traduction, je ne sais plus vraiment dans l'épisode, vous savez il est un peu tard et je l'ai vu qu'une seule fois, on arrive sur une scène avec Bulma qui dit qu'elle devrait améliorer, refaire la time machine, la machine à voyager dans le temps, dans un métal beaucoup plus résistant. Ça l'empêcherait justement de se faire défoncer, comme l'autre jour Black, il a pas envoyé une énorme boule d'énergie, mais la machine était complètement pétée, souvenez-vous. Et bon, elle nous parle de métal, bon c'est sûr déjà la machine est en métal, donc c'est logique qu'elle prononce ce mot, mais le fait d'avoir parlé d'un métal plus puissant, est-ce qu'on ne pourrait pas obtenir une machine construite totalement en métal Kachin? Pourquoi pas, avec l'aide de Kaioshin, mais un Kaioshin qui encouragerait les voyages temporels, implicitement ok, mais il le ferait, il encouragerait ça serait difficile à concevoir. Est-ce que Bulma a le moyen de récupérer du Kachin par elle-même? La connaissance c'est quand même possible. Et du coup, ça serait aussi une solution pour que à l'avenir, scénaristiquement, ça soit plus facile, justement pour l'équipe de scénaristes, afin de justifier pourquoi Black n'a pas recassé la machine. Imaginons que Trunks voyage encore dans son futur, et qu'il utilise forcément la machine à voyager dans le temps, et qu'il retombe encore nez à nez avec Black. Tout le monde va se dire, mais pourquoi Black n'a pas repété la machine et a tué Trunks ensuite, et c'est fini? Eh bien, s'il essaie de péter la machine et qu'elle reste intacte car c'est du métal Kachin, eh bien là, on sera un peu obligé d'accepter tout simplement, car on ne sait pas jusqu'à quel point est résistant le métal Kachin. On sait qu'en tout cas, il résiste à la Z-Sword maintenue par Gohan, ce qui est déjà pas mal. Après, on ne sait pas vis-à-vis des attaques spéciales, est-ce qu'un Super Saiyajin rosé qui fait un Super Kamehameha dessus le pèterait? On ne sait pas, on n'a aucune échelle de résistance, on va dire, de ce métal. Ensuite, on a une scène humoristique et un peu sentimentale avec Trunks qui tourne un peu en rond depuis que les autres sont partis voir Zamasu. La bande à Pilaf, il s'inquiète à propos de Mai, etc. Mais bon, il y a la petite blague en disant que c'est à elle maintenant d'entrer en jeu. Ils disent entre guillemets pour rigoler que Trunks est vulnérable sentimentalement, que c'est le temps maintenant d'agir. Mais elle n'aime pas du tout l'idée, elle s'énerve contre son chef, elle l'appelle Pilaf Sama, mais elle s'énerve énormément, presque comme si elle allait le taper, et Pilaf a eu très peur. Alors que d'habitude c'est Pilaf qui maîtrise un peu la bande. Il y a le petit Trunks qui arrive dans une scène peut-être hors série, je ne sais pas, histoire de rallonger un peu l'épisode, qui vient défier Trunks du futur, si je vous assure, en lui disant qu'il est en train de faire du mal au nom de Trunks, un peu comme une image de marque, qu'il est en train de lui nuire, avec ses agissements, avec un peu sa mini-déprime qu'il a en ce moment, et qu'il n'est pas capable de protéger Mai de cette façon-là. Et Trunks le défie, comme je vous ai dit, et justement, il se transforme en Super Saiyajin directement. Je parle du petit Trunks. Il lui dit, tu oses t'appeler un Saiyajin, allez, viens te battre contre moi. Il lui met même un super coup de poing dans la tête, qui fait basculer Trunks, qui lui ne s'est pas transformé du tout. Et on a encore une nouvelle coupure qui nous renvoie vers le Kaioshinkai de l'univers 10, avec Gowasu, etc. On a Gowasu qui aime énormément ses Daifuku et le thé de l'univers 7 que lui a donné Whis. Zamasu annonce à Gowasu qu'il a bien repensé à tous ses apprentissages vis-à-vis du bon et du mauvais dans la vie, du bien et du mal, de cet équilibre-là, etc. Et qu'il a compris.
Gowasu lui répond qu'il est très heureux d'entendre ça de la part de Zamasu et de savoir que maintenant Zamasu est dans le droit chemin et qu'il n'est plus méchant du tout en aucune sorte. Là encore, les conclusions de Gowasu sont trop et très hâtives. Ce n'est pas possible qu'il ne se doute pas que Zamasu est encore un peu bizarre, voire même très bizarre. Voilà, ce Gowasu il cache pas mal de choses, à part s'il est vraiment ultra débile, mais vraiment, un Kaioshin suprême de ce niveau de naïveté là, c'est vraiment ahurissant. Sauf s'il cache quelque chose, et qu'il a tout prévu dans l'histoire. Et en parallèle, on a la team à Whis, Beerus et Goku et Kaioshin, qui regardent tout depuis la canne, depuis l'espèce de télévision dans la canne à Whis. Elle est un peu multifonction cette canne. Et ils voient la scène entre Gowasu et Zamasu. Zamasu, au début, il a tenté de tuer Gowasu avec sa lame de ki, mais Gowasu s'est étouffé en mangeant, etc. Alors déjà, est-ce que c'était juste une scène comique, ou est-ce que Gowasu s'est un peu moqué de Zamasu car il pouvait prévoir à l'avance ce que Zamasu prévoyait de lui faire? Et il a voulu lui faire un petit coup, un peu pour rigoler au fond de lui-même, en quelque sorte, se moquer de Zamasu. Et ce serait une sorte de mini piste que les scénaristes nous lâchent, histoire de dire, regardez, Gowasu s'étouffe, c'est prévu. Bon, je vais peut-être loin, mais pourquoi pas? Et donc, Gowasu quand même en arrive à se faire tuer par Zamasu. Et comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos et prédictions, Gowasu avait certainement prévu tout ça. En tout cas, ça peut se profiler de cette manière-là. Et revenons à l'épisode en lui-même, car là, quand je vous parle de Gowasu et de ses plans et du fait qu'il soit le cerveau, ça ne reste que mes idées, que mes prédictions qui ne sont propres qu'à moi-même, rien n'a été officialisé ni dévoilé vis-à-vis de ça. Et donc, Gowasu est mort, et tout le monde dit à Beerus et à Whis de se bouger complètement, et ils ont laissé la scène se passer, et comme je vous l'avais dit, comme je l'avais prédit, comme je l'avais annoncé, Whis a remonté le temps des fameuses 3 minutes. Et il en est capable dans l'univers 10, donc on comprend que ses pouvoirs sont un peu multiversels. À vrai dire, c'est vrai que j'étais très content de voir Whis faire ça. Je voyais la scène arriver, c'était quelque chose que j'anticipais énormément. Et ça revient encore avec ma théorie sur Gowasu, sur le fait qu'il savait que Whis, ou son équivalent de l'univers 10, si c'était lui qui avait pris l'affaire en main, aurait remonté le temps de 3 minutes une fois que Zamasu l'aurait tué. Ce qui fait que tout le monde, c'est-à-dire les dieux et Goku, retournent sur le Kaioshinkai et empêchent Zamasu de tuer Gowasu. Zamasu ne comprend à peu près rien à ce qui se passe, tout simplement. Le Kaioshin de l'univers 7, il explique à Zamasu et il explique surtout à Gowasu ce que Zamasu voulait faire et il lui expose son hypothèse, comme quoi il voulait utiliser la Time Ring, utiliser les Dragon Ball Super et détruire les mortels. Alors là, on n'a pas de traduction et c'est dommage parce que Zamasu répond à ça. J'ai compris qu'il lui dit « Ah, mon moi du futur a fait quelque chose comme ça ». Et il avait l'air même un peu satisfait, mais en même temps, moi, ce que j'ai compris, je ne comprends rien au japonais, juste que j'en ai déduit, vis-à-vis des quelques mots que j'ai reconnus dans les phrases et des intonations et voilà, des traits de visage des personnages, j'ai compris que Zamasu disait qu'il n'avait pas prévu de faire la même chose que son équivalent du futur. À confirmer, et on en parlera dans la review une fois que l'épisode Vostéfer sortira. À prendre avec des pincettes, mais c'est l'impression que j'en ai eu en tout cas. Donc peut-être que les deux ont tué Gowasu, mais pas pour les mêmes raisons. Allez savoir. Ce qui d'ailleurs écarterait encore plus la théorie de la boucle temporelle, qui est déjà tombée dans le manga. Donc pourquoi pas la faire tomber dans l'anime. Et on a un peu de blabla, on va dire, avec Gowasu qui fait celui qui est étonné, ou qui est étonné peut-être, en disant non finalement Zamasu tu n'as pas changé, etc. Il accable complètement Zamasu. Goku discute encore avec Zamasu qui va répéter justement ce que je viens de vous dire, et Zamasu s'en prend directement à Goku. Il a voulu le planter avec sa lame de ki. Goku s'est mis en pause pour bloquer, je pense qu'il aurait pu bloquer le coup, mais là on a l'intervention que je vous avais prédit aussi, de Beerus qui s'interpose entre les deux, et là rien qu'à la manière de se déplacer, c'est quelque chose que je ne trouve ni chez Goku, ni chez Vegeta, ni chez n'importe qui d'autre à part Whis. C'est quelque chose d'exceptionnel. Quand Beerus est sérieux, il est sérieux vraiment. Rien que les bruitages ne sont pas les mêmes, on sent qu'il y a une supériorité. Une fois où j'ai failli retrouver ça, c'est quand Goku Black s'est téléporté. C'est vrai que c'était quand même pas mal et qu'il a mis ses doigts sous la gorge à Vegeta, mais quand même, l'impression de puissance est encore plus supérieure et de maîtrise est supérieure avec Whis et Beerus. La manière dont il s'est téléporté et qu'il a attrapé la main de Zamasu pour le bloquer, c'était vraiment incroyable. Et Beerus prononce le mot, bon en japonais il prononce ça, mais il prononce le mot destruction. Il n'a même pas fait d'attaque, il n'a même pas fait de boule de ki, il n'a rien fait du tout. Il a juste prononcé le mot destruction en faisant un regard très noir à Zamasu, en le prenant de haut, etc. Et Zamasu a disparu sous ses yeux, il s'est carrément désintégré. Ce n'était pas une attaque avec sa puissance, on va dire, c'était plus ses pouvoirs divins qui lui permettent certainement de détruire quelqu'un à volonté. Ce qui veut dire que peut-être même si Goku ou quelqu'un d'autre venait à le dépasser, il pourrait prononcer ce mot-là, destruction, et le voir s'évaporer sous ses yeux. C'est fort possible en tout cas. Ce qui fait que maintenant, au final, on a un Gowasu en vie, dans le présent,
et un Zamasu qui est mort, du moins dans les apparences. Parce que sa mort s'est faite assez rapidement et d'habitude une mort d'un personnage, surtout un peu important, ça prend un peu plus d'ampleur. Là, c'était vraiment très très rapide. Est-ce que ceci n'était qu'une illusion? Est-ce que Zamasu du futur est venu fourrer son nez là-dedans histoire de fausser un peu l'histoire? Est-ce que Beerus a vraiment détruit Zamasu? Est-ce que maintenant ça ouvre la porte libre à Gowasu pour exécuter ses plans? Est-ce que Gowasu est déjà mort et que Zamasu a pris son apparence et qu'en fait le Gowasu qu'on voit là est Zamasu et qu'il est très content de ce qui vient se passer? Il peut y avoir pas mal de choses. Là, je vous énumère des hypothèses à chaud, hein. Bien sûr, ne vous enflammez pas. C'est vraiment un peu ce qui sort de ma tête. Et là, maintenant, il est 3h07 du matin. Donc, ne vous inquiétez pas. Et allez, on avance. On est très proche de la fin de l'épisode. Avec un retour, bien sûr, sur la scène entre Petit Trunks et le Grand. Les deux discutent, etc. Ils se sont battus. Le petit est resté en Super Saiyajin. Le Grand ne s'est pas transformé. Et celui qui a le plus souffert, c'est quand même le petit. Donc, ça donne une belle idée de la puissance du Trunks adulte. Il est quand même très, très puissant. Bon, ok, la Toei et les niveaux de puissance, ça veut rien dire, mais il me semble que Petit Trunks, s'il pousse son potentiel au maximum, ce qu'il faisait à l'époque de l'arc-bout, il atteignait un niveau assez proche de Cell parfait, au moins de son apparition. Si on part sur cette base-là, on va dire que Trunks, sans se transformer, serait devenu aussi fort que Cell parfait. Enfin, vous voyez, ça devient un peu bizarre. Est-ce que c'est une erreur de la Toei ou une vraie volonté scénaristique? Les deux sont possibles. Et donc, le grand Trunks du futur lui dit « Bon, c'est bon, maintenant, je sais comment tu te sens. » Il se serre la main et tout va bien. Une petite chamaillerie, on va dire comme s'ils étaient des frères, même s'ils sont eux-mêmes d'une timeline respective. Whis ramène tout le monde sur Terre. Beerus annonce que Zamasu a été détruit et que Black ne devrait donc plus être là et ne plus causer de problème dans le futur. Le Trunks du futur, Mirai Trunks, se pose des questions et se dit que normalement le futur, son monde ne devrait pas changer et qu'il faut se rappeler de la période des androïdes car justement tout ce qui se passait dans le présent que l'on connaît n'affectait en rien la timeline parallèle. Et on peut être sûr qu'il a raison. Mais Beerus dit quelque chose de très très intéressant en annonçant que c'est différent avec les dieux, d'une certaine manière. Allez savoir ce qu'il entend par d'une certaine manière. Et là, ça donne encore un indice. Parce que si Beerus nous annonce que tuer un dieu dans une timeline le tue ou l'affecte, il n'a pas vraiment précisé dans une autre timeline, et bien alors on devrait deviner que si Beerus est exact et ne fait pas d'erreur, alors au moins Zamasu sera en grosse galère dans le futur. Or, ce n'est pas ce qui se passe dans la preview de l'épisode 60, on le voit à la fin, on voit Zamasu. Et même dans les images qui ont fuité récemment, on voit encore Zamasu. Et donc, la seule personne qui pourrait être encore en état de mettre un plan de telle manière à ce qu'il soit toujours viable dans le futur, c'est Gowasu. Il n'a pas été tué dans le présent, donc si c'est lui qui possède, qui a pris l'apparence, qui peu importe de Zamasu, eh bien il n'y a aucune raison qu'il soit détruit dans le futur, étant donné qu'il n'a pas été tué dans le présent. Et donc tout ce qui va avec, Black, etc. sont toujours de mise. Bulma va à l'encontre de Beerus et confirme ce que dit son fils en disant que ce que vient de dire Beerus est très discutable et que l'on peut le remettre facilement en question. Mais Beerus est serein et dit qu'il faut lui faire confiance. La situation concernant les dieux est différente vis-à-vis de celle des humains ou de tout autre être entre guillemets. En gros, si vous tuez un androïde, un humain ou autre chose dans une timeline, il pourra toujours être vivant dans l'autre, mais si vous tuez un dieu, il sera soit mort, soit affecté, ce n'est pas précisé. Dans l'autre timeline, Beerus en est sûr et certain. Et à part que Beerus se trompe lamentablement, je pense qu'il y a une astuce derrière pour justement monter toute une affaire et jouer sur les apparences avec ce fameux Mirai Zamasu, ce Zamasu du futur. Et que l'on soit un peu dans l'incapacité de comprendre pourquoi Zamasu du présent a été tué, et alors pourquoi Zamasu du futur subsiste et est en très bonne forme, alors que Beerus a confirmé que sa mort dans le présent devait le tuer dans le futur. Eh bien, simplement parce que c'est quelqu'un d'autre qui tire les ficelles. Et maintenant, on passe au titre de l'épisode de la semaine prochaine, Retour vers le futur. Oui, je vous assure, c'est ça le titre. Et la deuxième partie du titre, c'est l'identité de Goku Black révélée. Et on a un très bref résumé du prochain épisode où on nous dit Trunks retourne dans son futur, dans sa timeline, pour voir si les choses ont vraiment changé. Donc, en tout cas, pour résumer les devins, il est 3h14 maintenant quand je fais ça. Il n'y a pas vraiment grand chose qui naît de cet épisode en termes de théorie. On avait déjà un peu tout évoqué dans les précédentes vidéos. Il n'y a pas vraiment de nouvelles pistes en soi. Peut-être que l'on peut un peu affiner ce qui s'est déjà fait, on en reparlera dans la review complète, mais en tout cas, on peut dire que l'étau se resserre un peu autour du cas Gowasu, même si rien d'explicite n'est fourni à ce sujet-là. La discussion entre Black et Zamasu était quand même très suspecte. Était-ce une mise en scène pour l'animé? Parce que maintenant je suis en doute complet à chaque fois que je vois quelque chose dans l'animé. Je me dis est-ce que ça va se passer dans le manga ou est-ce que c'est encore une invention? Mais en tout cas, l'attitude de Mirai Zamasu ressemble énormément à celle de Gowasu, à celle que Gowasu aurait pu avoir.
C'est vraiment étrange. Je n'ai pas fait également de gros détails sur la preview du prochain épisode, étant donné que je préfère garder ça pour vraiment la review complète, histoire d'avoir quelque chose de bien concret, de bien complet vis-à-vis de ce qui s'est passé et de bien travailler de ma part. Considérez cette vidéo-là un peu plus comme un débrief à chaud. Au final, on n'a rien développé de vraiment très nouveau, mais on a quand même des pistes des pistes qui se brouillent et qui en même temps en éclaircissent d'autres. Voilà, c'est un peu ambigu. Maintenant, les devins, je vous laisse sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager et de continuer à faire ce que vous faites, c'est-à-dire de venir y laisser énormément de commentaires et de likes. Ça m'encourage et ça référence énormément la chaîne. Merci et à plus pour de prochains arts divinatoires et pour la review de cet épisode-là qui sera complète.